tout cas, je voulais vraiment vous remercier, mais remercier de nous avoir respectés. Parce qu'en venant nous rencontrer, c'est nous montrer une preuve de respect. Il y avait... Bien, vous vous souvenez de ce personnage, Jérôme Bel, celui qui a négocié avec le gouvernement. Vous savez, nous, les agriculteurs se sont fait entuber comme nous, les gilets jaunes aussi. Ils sont malins au gouvernement. Puis les médias complices aussi, qu'est-ce qu'ils font? Ils cherchent le plus demeuré d'entre nous pour le mettre en avant, faire un leader manipulable à souhait. Avec 3 neurones, c'est très facile. Donc là, il réapparaît, il ressort de la pochette surprise. Et les agriculteurs... voilà, ils ont un représentant. C'est toute l'agriculture. Voilà, ils ont Jérôme qui les représente. Hein, et c'est à lui qu'on donne la parole. Hein, c'est lui le représentant des agriculteurs. Pour vous dire le niveau de niaiserie dans la profession. Parce que s'ils ne le dégagent pas, franchement, ils sont foutus. Hein, avec des représentants pareils. Ou des porte-paroles pareils. On va l'écouter. Repartir au combat, bien sûr. On avait tout simplement dit qu'on laisserait du temps au gouvernement pour travailler, pour faire avancer l'agriculture française. Et quand on dit avancer l'agriculture française, c'est pas de réfléchir comment on peut donner des primes aux agriculteurs français. On demande juste de faire avancer l'agriculture française, que les agriculteurs français puissent vivre de leur métier, tout simplement. D'accord, mais oui. Il y a une situation politique aussi compliquée, puisqu'il y a eu la dissolution, l'absence du gouvernement. Pourquoi ne pas attendre de ce que va pouvoir dire Michel Barnier et lui faire confiance, lui qui a été en plus ministre de l'Agriculture? Mais moi, je peux le concevoir, mais il faut comprendre aussi la colère des agriculteurs du double discours. Qu'il y a aujourd'hui. C'est quoi le double discours? On le voit tout simplement. Je l'avais expliqué plusieurs fois que les agriculteurs ne voulaient pas servir d'appât aux requins. Par exemple, on a vu avant les élections beaucoup de députés, beaucoup de politiques qui sont venus dans les fermes, qui se sont affichés partout auprès des agriculteurs. Tout simplement, hier, j'étais au Parlement européen et sur les 15 agriculteurs français chargés de l'agriculture, seuls 3 étaient présents dans l'hémicycle. Voilà, c'est ça qui nous révolte. En fait, c'est qu'il y a tout le temps un double discours. C'est que on se sert de nous et une fois qu'on s'est bien servi de nous, on nous laisse tomber. Et nous, on ne veut plus ça, en fait. Vous savez, je pense que l'ambition de tous les jeunes agriculteurs qui se sont installés et de tous les anciens qui sont toujours installés, c'était pas d'aller bloquer un pays. C'était pas de se battre tous les 2 mois, 3 mois pour essayer de vivre 6 mois de plus. Moi, franchement, je préférerais ce soir vous parler de la qualité de l'agriculture française. Vous vantez mes produits, ce que je produis sur ma ferme, ce que d'autres agriculteurs produisent sur nos fermes. C'est ça qu'on voudrait faire, en fait, tout simplement. Contester, recontester, c'est pas notre métier. On l'a fait parce qu'il fallait le faire, il fallait réveiller le monde politique, réveiller l'opinion publique pour expliquer qu'il restait des agriculteurs français qui avaient envie de vivre dignement de leur métier. Ok, bon, vous voyez, il essaye encore il pense apitoyer les gens en ayant ce discours. Nous, on est des bons fermiers, on veut faire la promotion. Ils sont en train d'être tués. Hein, avec les accords de libre-échange. S'il avait 3-4 neurones de plus, il saurait qu'actuellement, avec l'Europe et les accords de libre-échange qui ont été faits, d'une part, avec l'Amérique du Sud et puis aussi le Canada, et puis les pays de l'Est également, parce qu'on a des poulets et des œufs qui viennent de l'Est à des prix, évidemment, sans respecter les normes. Ils arrivent en France. Nous, nos agriculteurs, je l'ai vu avec Christophe, celui qui respecte chez nous qu'un petit peu, que je ne sais pas, celui qui fait une toute petite faute, on lui rase tout, on tue son cheptel, etc. Mais il n'y avait même pas de faute dans le cas de Christophe, mais c'est pas grave. Alors qu'on importe les œufs sans aucun contrôle, sans rien, et sans les mêmes normes. Donc c'est vrai pour toute l'agriculture. En réalité, ils sont déjà morts. Ces gens-là sont déjà morts. On le voit d'ailleurs. Ce garçon est déjà mort. Dans son discours, il n'a pas pris conscience de l'enjeu.
qui est en train de se faire au niveau de la mondialisation, des accords qui sont évidemment là pour étrangler le petit producteur français. C'est évident pour ceux qui réfléchissent un peu et qui connaissent les textes qui actuellement sont en train d'être négociés ou qui sont déjà négociés, c'est-à-dire ces accords de libre-échange, nous tuent notre agriculture. Et aujourd'hui, les agriculteurs, pourquoi ils se tiennent encore plus ou moins bien? Parce qu'ils vivent de subventions, ils dépendent de subventions. Ils ont un système bancal. Le jour où ils auront plus de subventions, ils sont tous morts. Donc ce sont presque des fonctionnaires. Et donc ils sont coincés. Ils sont coincés parce que ils n'ont pas compris que cette concurrence déloyale des autres pays est en train de les tuer. Alors nous, on les maintient vivants avec des subventions, mais ça en fait des gens dépendants de l'État. Bref, ils sont foutus. Nous le savons tous, mais lui semble l'ignorer. En tous les cas, il fait semblant peut-être de l'ignorer. Il espère, avec cette petite notoriété, peut-être un jour avoir un poste lui-même de député européen, parce qu'il sait que de toute façon, son élevage, il est condamné à mourir. Donc de toute façon, peut-être qu'il se place là, comme beaucoup ont trahi et se sont retrouvés parfois à des postes, parce qu'il négocie pour les autres, il négocie toujours au rabais, et puis en récompense, ils obtiennent un poste. Ce sera peut-être son cas, ou le cas d'un autre, on ne sait pas. En tous les cas, ce que je peux dire, c'est comme pour les gilets jaunes, ils choisissent, nous on avait, évidemment, les médias choisissent les plus nazes pour représenter les gilets jaunes, et les médias choisissent les plus nazes des agriculteurs pour les représenter, en l'occurrence ce monsieur qui devra rester à l'écart des médias et tout, parce qu'il n'en a ni la capacité, ni l'envergure intellectuelle pour justement porter un discours efficace. Bonne soirée à tous.